Bonjour, chers fidèles internautes de la chaîne YouTube Adjine TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau le docteur Abdourahmane Seck, qui est un docteur vétérinaire, un médecin vétérinaire. Donc, sa clinique et pharmacie vétérinaire est intitulée Diobas Vet. Voilà, donc nous l'avons invité aujourd'hui pour parler avec lui sur le thème suivant. Donc, sensibilisation à la consommation de la viande de bonne qualité pendant le Grand Magal de Touba. Vous savez que pendant le Magal de Touba, plusieurs têtes sont abattues et il faut aussi quelques précautions, prendre quelques précautions, à savoir la consommabilité de la viande, est-ce qu'on peut consommer une telle viande, etc. Et cela aussi va peut-être poser quelques problèmes d'anomalie si les personnes consomment ça. Alors avant cela, on va passer à la présentation. Bonjour docteur, pouvez-vous nous faire une présentation? Oui, bonjour Bamba. Oui, bon, moi c'est docteur Abdourahmane Seck, vétérinaire privé formé à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, ici même à l'ICAT. Ok, merci docteur. Et il semble aussi que au-delà de votre métier de docteur vétérinaire, vous enseignez aussi, vous faites des interventions, notamment ici à l'université Cheikh Anta Diop. Je rappelle qu'il est aussi mon professeur. Il nous a enseigné aussi en production animale. Voilà, donc vous faites des interventions aussi. Voilà. Oui, voilà, à part la médecine vétérinaire, que j'ai eu un doctorat en médecine vétérinaire, j'ai aussi un master 2 en agro-industrie développement local que j'ai fait. J'ai fait aussi l'aquaculture dans un autre pays qui s'appelle la Tunisie. Là où j'ai fait l'aquaculture pour faire tout ce qui est la production et la reproduction maintenant des poissons d'élevage. Ensuite aussi, j'ai deux certifications. L'une c'est en qualité, sécurité environnementale et l'autre maintenant c'est en agroalimentaire, spécialité, transformation des fruits et légumes. En cette année, je suis en train de faire une ingénierie qui va terminer, en ingénierie du West qui va terminer dans quelques mois en qualité, sécurité environnementale. Voilà, grosso modo, ramasser ce que je suis en train de faire. Je suis aussi enseignant qui interviennent au niveau de master en production animale, ici même à l'ICAT. Donc, Bamba était quand même mon élève, c'est-à-dire un étudiant, mais très sérieux et très dynamique. Voilà aujourd'hui les fruits maintenant de son travail aujourd'hui et je souhaite aussi que cela aille en avant et aussi qu'il y ait aussi plusieurs maintenant surprises dans la vie. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup docteur pour cette belle présentation. Voilà, donc on a vu que vous avez bien élargi votre champ de recherche parce qu'au-delà aussi de votre qualification en médecine vétérinaire, vous êtes aussi lancé dans la production animale et ce qui vous a poussé même de sortir jusqu'en en dehors du pays pour faire aussi des recherches et des travaux. Donc le thème d'aujourd'hui, docteur, c'est un thème qui vient en son temps parce que nous sommes à l'approche du Grand Magal de Touba. Qui dit Magal de Touba dit la consommation de viande. Donc plusieurs têtes sont abattues, mais est-ce que toutes ces viandes sont des viandes de qualité? Cela aussi, rien ne nous prouve ça. Donc, docteur, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas consommer une viande qui n'est pas de bonne qualité? Parce qu'il semble que des animaux comme les vaches, les moutons, sont des fois traités, qui reçoivent une injection d'antibiotiques ou bien d'anti-inflammatoires, etc. Et quel peut être les dangers si toutefois les personnes consomment ça? Oui, Bamba, qui dit maintenant alimentation, qui dit maintenant peut-être la viande, ou bien dit aussi les produits d'origine maintenant animale. Et cela est très important dans notre alimentation aujourd'hui. Et cette alimentation qui est maintenant la viande, ou bien les produits carnés, ou bien les sous-produits aussi qu'on peut dériver de cette viande, ou bien même les œufs, et ainsi de suite, les poulets, et il doit quand même être maintenant de qualité pour que maintenant la consommation soit sans problème
et que la population ne court à rien du tout, comme ce qu'on appelle les intoxications alimentaires ou bien toxines-infections alimentaires. Ça doit être maintenant de qualité. Voilà. Mais cette qualité de Bamba, ça relève de plusieurs maintenant aspects. C'est-à-dire, d'abord, on ne peut pas parler d'une bonne viande sans parler d'abord d'une bonne alimentation. Pour avoir maintenant une bonne viande, il faut quand même que ces animaux aussi soient maintenant bien alimentés avec maintenant des spécialistes. Il faut aussi que ces animaux aussi soient maintenant suivis par des spécialistes maintenant vétérinaires ou bien des gens qui sont maintenant, qui connaissent maintenant ce domaine. Après cela, maintenant, on pourra essayer de dire maintenant tel animal ou bien telle bête, on peut la sacrifier pour une alimentation de bonne qualité. Voilà. Merci beaucoup. Mais si toutefois, docteur, l'animal reçoit une injection d'un anti-inflammatoire ou bien d'un antibiotique, et qu'après quelques jours, les personnes consomment ça, quels peuvent être les risques? Oui, il y a plusieurs risques. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère où on parle maintenant des antibiorésistances et on parle aussi de One Health, c'est-à-dire que la santé maintenant unique, une seule santé, la santé animale, la santé maintenant humaine et la santé maintenant environnementale, tout est lié actuellement. Et pour avoir maintenant une viande de qualité, il faut maintenant convoquer tous ces aspects-là pour que la personne maintenant qui va consommer la viande n'aura pas de problème. Les antibiotiques, aujourd'hui, c'est le débat majeur, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle des antibiotiques. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes qu'on appelle des antibiorésistances. Ce qui amène ça, c'est le non-respect maintenant de ce qu'on appelle les délais d'attente. Les délais d'attente, c'est le temps maintenant maximum pour maintenant que le molécule soit éliminée par l'organisme et que la viande maintenant soit consommable sans danger. Mais une fois ce délai d'attente n'est pas respecté, on va courir dans des problèmes qu'on appelle des antibiorésistants. C'est-à-dire qu'on va s'habituer à notre organisme maintenant à des petites doses de molécules qui ne vont pas maintenant pouvoir lutter contre maintenant certaines pathologies ou bien certains micro-organismes ou bien certains pathogènes. Et cela va entraîner ce qu'on appelle une résistance des antibiotiques. Et que demain, si on est malade et on part à l'hôpital et que le traitement devrait durer seulement 3 jours à 5 jours, cela va s'allonger ou bien même on ne peut pas ne pas avoir maintenant des résultats de traitement. C'est pourquoi on est en train de veiller et de sensibiliser les gens sur maintenant l'utilisation des antibiotiques et le respect maintenant des délais d'attente parce que ça va poser beaucoup de problèmes au niveau de nos collègues médecins qui vont faire le diagnostic et qui vont maintenant prescrire des médicaments. Or que ces médicaments ne pourront pas régler maintenant l'infection donnée et on est dans une situation qui est très complexe où on va faire recours à des antibiogrammes pour regarder l'antibiotique qui est efficace par rapport à l'autre. Est-ce que aussi si on utilise ça, ce sera maintenant efficace. Voilà aujourd'hui le problème fondamental de ce qu'on appelle les antibiotiques et l'utilisation en général maintenant des médicaments sur les animaux. Ok, mais bon, sur la base sur la petite connaissance que j'ai eue, bon, j'ai vu que, par exemple, si vous, les médecins vétérinaires, si vous traitez un animal, le propriétaire, vous lui donnez soit un rendez-vous, vous dites de venir à une telle date, ou bien, bon, vous lui dites que bon, c'est bien, après traitement, vous lui dites c'est bien. Mais est-ce que vous entachez pour lui dire que, attention, en cas de consommation, il faut attendre tel jour, pour qu'il respecte le délai d'attente, quoi? Oui, ça c'est à chaque fois dit à l'éleveur. Si on traite un animal, on regarde d'abord le médicament qu'on va utiliser. Si on utilise le médicament-là, parfois maintenant le délai d'attente peut être maintenant 14 jours, d'autres maintenant peut être maintenant 21 jours, d'autres même peut être jusqu'à 2 mois. Mais à chaque fois, on renseigne à l'éleveur que cet animal ne doit pas être consommé pendant maintenant telle date pour que maintenant respecter ce qu'on appelle le délai d'attente. Si parfois aussi ils ne sont pas
instruits pour comprendre ce que c'est le délai d'attente. On les apporte maintenant des réponses pour les dire qu'il y a de la toxine ou bien il y a quelque chose qui est au niveau maintenant de la viande et que cela ne pourrait pas maintenant s'éliminer qu'après maintenant 21 jours ou bien 14 jours. Il va comprendre, il y a des gens qui nous appellent après, ici ils vont maintenant sacrifier les bêtes pour nous dire que est-ce que je peux maintenant tuer mon animal. Après, on va lui dire qu'on avait utilisé quelle molécule, quels antibiotiques, et le délai de temps étant, cet animal n'est pas consommable. Souvent, on le fait. Ok. Voilà, nous sommes à l'approche du grand Magal de Touba. Des milliers et des milliers de bêtes sont sacrifiées pour vivifier ce grand Magal de Touba. Actuellement, bon, vous savez que moi-même, personnellement, l'année dernière, j'ai eu la chance d'assister donc, à une inspection ante et post-mortem pour voir la qualité de la viande. Alors, quel message lancez-vous à l'endroit des personnes qui vont faire l'inspection? Parce qu'avant de sacrifier une bête, il faudrait voir est-ce que c'est bien portant, l'animal est bien portant ou pas. Alors, est-ce que vous avez un message à cet endroit? Oui, j'ai un message, c'est-à-dire que c'est quand même respecter maintenant les professionnels de la santé animale, c'est-à-dire des gens qui sont maintenant formés pour l'inspection maintenant de la viande. Si vous voyez en dehors maintenant, même si ce n'est pas le Magal de Touba, dans toutes les villes du Sénégal, ou bien même maintenant dans tous les départements, on a ce qu'on appelle des abattoirs. Ces abattoirs maintenant, il y a des gens qui sont formés spécifiquement pour ça, pour essayer maintenant de regarder ces animaux avant qu'on les sacrifie. C'est-à-dire qu'il y a première vue, on vient pour regarder maintenant ce qu'on appelle l'aspect général. L'aspect général de l'animal, c'est d'abord regarder est-ce que l'animal ne présente pas maintenant de pathologie, il n'a pas maintenant peut-être des blessures ou bien des lésions superficielles ou bien profondes. Ce que vous pouvez voir physiquement, et à partir de ça maintenant, les animaux qui seront aptes. Mais après ça aussi, il y a aussi l'aspect de la propriété de l'animal même. On exige dans notre maintenant laboratoire, abattoir de moins, d'avoir maintenant des animaux maintenant qui sont très propres avant de les assiminer au niveau maintenant pour la vente. Après ça maintenant, la personne qui est censée faire l'inspection maintenant, il va faire l'inspection en se basant sur maintenant le physique, c'est-à-dire regarder l'animal, regarder est-ce que l'animal ne présente pas de pathologie, il regarde aussi l'état corporel, c'est-à-dire que l'état d'engraissement de l'animal. Si c'est un animal qui est maigre ou bien maladif, il va être maintenant exclu. Et s'il présente aussi des pathologies, il ne va pas être maintenant accepté comme maintenant un animal qu'on doit maintenant abattre. Et à partir de ça, c'est la première chose qu'on fait. Les animaux qui seront sélectionnés seront maintenant aptes maintenant à être sacrifiés. C'est ce qu'on appelle l'inspection, ce que vous avez dit tout à l'heure, antémentale, c'est-à-dire c'est avant maintenant la mise à mort de l'animal, ou bien avant la saignée, ou bien l'étourdissement. C'est ça d'abord. Après cela, maintenant, on passe vers l'autre étape qui est l'inspection carrément de la viande proprement dite. C'est-à-dire on regarde après maintenant dépaissement, on regarde maintenant la viande. Est-ce que la viande maintenant a sa couleur rouge? Est-ce que la viande maintenant a l'aspect maintenant juteuse? C'est-à-dire ce sont les les qualités maintenant de la viande. Est-ce que la viande aussi est tendre? Est-ce que aussi la viande aussi montre une certaine flaveur? Pour savoir maintenant, ici on est de la bonne viande. Après ça aussi, on va regarder ce qu'on appelle les ganglions. Les ganglions qui nous renseignent de beaucoup de pathologies. Quand il y a des réactions ganglionnaires, on sait que maintenant, il y a des infections qui sont données. Il ne peut pas avoir maintenant réaction ganglionnaire sans maintenant traumatisme ou bien infection. Après cela, maintenant, c'est à ce moment que le personnel ou bien le responsable va faire ce qu'on appelle l'escmantine pour dire maintenant cet animal est maintenant apte à la consommation humaine sans maintenant danger. Mais la chaîne continue aussi parce qu'au niveau maintenant de cette chaîne, il y a ce qu'on appelle le respect du chaîne de froid. Cet respect maintenant doit être maintenant respecté par celui qui achète ou bien le boucher qui va acheter au niveau de l'abattoir du moins, et jusqu'à maintenant au niveau maintenant de son étape pour vendre la viande.
Ok, merci beaucoup, Dr. Seck. Donc, je rappelle que nous recevons sur notre plateau Dr. Abdurrahman Seck, qui est médecin vétérinaire. Donc, pour ceux qui veulent le joindre, son numéro circule en bas. Donc, vous pouvez le contacter. Il y a son numéro qui circule sur la barre d'écran. Alors, donc, docteur, par rapport à votre intervention là, alors, est-ce que vous, vous faites des interventions sur des animaux beaucoup plus spécifiques, ou bien vous faites voilà, des traitements sur tous les animaux, ou bien est-ce que vous êtes reconnu, par exemple, on dit que certains vétérinaires, ils font la médecine canine, hein, ils traitent les chiens, d'autres, voilà, ils se sont beaucoup plus rangés sur les chevaux, etc. Est-ce que vous, tel est le cas? Oui, oui, moi je suis clinicien en général, hein. Je suis clinicien, mais qui fait aussi actuellement beaucoup de canines, c'est-à-dire qui fait beaucoup d'opérations comme ovariorectomie, comme hystérectomie, comme aussi la sérologie, en tout cas je fais. Mais aussi, je n'exclus pas, je fais aussi les ruminants, je fais aussi maintenant pas mal de animaux que qu'on me présente au niveau maintenant de mon cabinet. Ok. Je fais pas mal de choses quand même. Voilà, parce que oui, il semble aussi que vous faites beaucoup de chirurgie, machallah. Oui. Voilà, voilà, donc... Oui, oui, je fais quand même beaucoup de chirurgie, sur la castration, sur maintenant les ovarios, sur maintenant certaines césariennes, ainsi de suite. Je suis en train de faire beaucoup dans mon cabinet. Et même adore maintenant, parfois, de mon cabinet, on nous sollicite. Maintenant, j'ai une équipe, ou bien j'ai un collaborateur à qui on est ensemble. Il s'appelle Dr. Cham. Souvent, on est aussi sollicité maintenant quelque part pour intervenir soit sur les chevaux, comme la réduction des hernies, et d'autres maintenant d'interventions qui sont un peu sensibles, qui nécessitent maintenant l'intervention de deux spécialistes parfois. Parce que parfois, on dit que maintenant, les vétos, il faut être deux pour pouvoir maintenant gérer certaines complications. Oui, le milieu est un peu vaste, quoi. Voilà. Maintenant, vous aussi, vous faites un grand apport. Vraiment, vous amenez un coup de main donc, sur les jeunes étudiants qui cherchent le stage. Vraiment, on dirait même que vous avez une liste. Si un étudiant vous sollicite, vous mentionnez son nom. Dès qu'il y a une place qui est disponible, vous l'appelez. Donc, je pense que vous faites des travaux et que l'État même doit savoir ça, parce que vous faites des travaux qui est facilitateur, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, les stages, voilà, cette bénévole-là, cette reconnaissance envers les étudiants. Qu'est-ce que vous avez? Oui, Bamba, moi j'étais étudiant. J'étais étudiant comme vous. Et j'étais ici initié à l'école inter-état de sciences et médecine vétérinaire. Aujourd'hui, si je n'avais pas de stage, peut-être ce que je peux faire aujourd'hui, le minimum que je ne pourrais pas faire, peut-être c'est grâce maintenant à l'aide de mes aînés qui sont là, qui étaient docteurs vétérinaires et qui m'ont accepté maintenant dans les cliniques ou bien dans les exploitations, que j'ai pu maintenant avoir un peu de connaissances. Aujourd'hui, je rends que la monnaie maintenant, c'est ça, je rends la monnaie. C'est pourquoi maintenant, les gens qui me sollicitent, que ce soit étudiants vétérinaires au niveau de l'école inter-état de sciences et médecine vétérinaire, ou bien au niveau de l'ICAD ici en production animale où je dispense maintenant des cours, je les accueille pour essayer maintenant de partager avec eux le peu de connaissances que j'ai, et ça me fait du bien parce que ça me renforce. C'est des gens comme vous qui apportent et on apporte. Actuellement, on est dans l'ère où maintenant on parle maintenant de système LMD. C'est pas seulement le professeur ou bien la personne qui est spécialiste ou bien soi-disant spécialiste qui détient tout le pouvoir, mais on parle d'échange actuellement et c'est très important et ça me rapporte beaucoup de choses. Et je dis que pourquoi pas, parce que ça me rend que maintenant, peut-être j'ai beaucoup de contacts et c'est des personnes comme vous aujourd'hui et d'autres personnes aujourd'hui à qui aussi je félicite dans cette lancée parce que vous êtes quand même reconnaissant aujourd'hui parce que j'étais votre enseignant voilà une année et puis que la relation aussi s'est continuée comme ça. Donc ça fait que du bien et ça pérennise aussi le savoir. Ça permet aussi de préparer ce qu'on appelle la relève parce que nul n'est éternel et puis on ne peut pas détenir maintenant tout le savoir, mais il faut partager pour maintenant ce pays aille en avant et puis maintenant se développe. C'est ça seulement. Effectivement. Mais pouvons-nous savoir comment se passe avec vos stagiaires? Comment vous travaillez avec vos stagiaires? Est-ce que, voilà, donc vous commencez à comment vous les formez?
Voilà, et là, est-ce que vous fixez une durée pour le stage, etc. quoi? Oui, oui, ça dépend. Parfois même, c'est l'étudiant même qui me disent maintenant, je veux faire 1 mois ou bien je veux faire maintenant 3 semaines. Que ce soit les étudiants de l'école, donc l'école que je suis sorti, que ce soit maintenant en master en production. Après, si je les accueille aussi, j'essaie maintenant de faire ça, qu'ils m'orientent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils veulent la production, je vais tout le temps maintenant me présenter sur les aspects de la production pour essayer maintenant de les aider dans cette lancée. S'ils veulent mettre aussi clinicien hier et demain, Inch'Allah, moi aussi, je suis en train maintenant de les aider, de les dire comment on fait pour maintenant devenir clinicien. Souvent, en les donnant des thèmes, c'est eux maintenant qui rédigent ça et qui viennent maintenant, ensemble maintenant, on fait l'exploitation. Et ce que je peux apporter maintenant, je les apporte. Ce qu'ils amènent comme en titre maintenant théorique, ils amènent ça et puis c'est comme ça que je fais. Les interventions aussi que je suis en train de faire au niveau du cabinet, je les montre pour leur dire que voilà comment on fait. Voilà maintenant comment on procède pour maintenant faire des diagnostics, faire le traitement et le soir aussi des molécules et des antibiotiques. Pour, dans le but maintenant de les rassurer que les antibiotiques ne sont pas des bonbons, ne doivent pas être utilisés maintenant de corps et travail sans maintenant faire un diagnostic quand même. Effectivement. Quand même, on peut maintenant sérieux. Effectivement. Avant de faire l'administration maintenant de ces médicaments Effectivement. nos animaux. Effectivement. Docteur, revenons un peu sur le Grand Magal de Touba. Alors, vous vous êtes tout à l'heure prononcé entre vous sur ce qui est en rapport avec vous, les docteurs vétérinaires. Maintenant, l'acheteur, la personne qui achète voilà, un animal pour le sacrifier dans le Grand Magal de Touba, est-ce que vous avez quelques conseils à lui donner? Oui, bien sûr. Bon, à part maintenant l'aspect, c'est-à-dire général, quand vous achetez aussi un animal, il faut regarder, il y a des personnes quand même, quand ils partent maintenant pour acheter un animal, ils le regardent bien, que ce soit à la Tabaski, que ce soit maintenant à Magal Touba, ou bien dans d'autres maintenant fêtes, ils regardent bien. C'est-à-dire, c'est regarder d'abord l'animal, est-ce que l'animal est bien portant, ça tout le monde. Mais les cissés, ils ne regardent que voilà, le poids de l'animal. Oui, mais en dehors du poids de l'animal, vous allez regarder aussi les lésions. Est-ce que l'animal n'a pas de lésions? Est-ce qu'il n'a pas de tumeur? Il n'a pas maintenant d'abcès, ou bien il n'a pas de boutons, ou bien maintenant des ganglions qui sont enflammés. C'est-à-dire que vous regardez, et si ça vous va maintenant, après, vous pouvez maintenant choisir. Mais c'est là où vous pouvez maintenant s'arrêter. Pour maintenant l'autre abcès, c'est un spécialiste qui peut le faire et qui peut vous orienter pour vous dire que maintenant l'animal que vous avez acheté est bon pour la consommation ou bien c'est sincèrement sa consommation pour relever maintenant de certaines maintenant pathologies. Voilà. Mais aussi, la personne qui vend aussi doit voilà, je voudrais même venir là. Pour la personne qui vend l'animal, parce qu'à l'approche du Grand Magal de Touba ou bien des autres fêtes religieuses, et la personne peut se dire, tiens, moi j'ai beau élever mon animal pendant des mois, si bien qu'actuellement l'animal est un peu malade, mais je ne vais pas hésiter, je vais le vendre, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur lui. Alors, quelle interprétation allez-vous faire? Oui, c'est ça le problème et le danger. Quand un animal est malade, normalement, l'éleveur ou bien le propriétaire ne doit pas maintenant essayer de vendre cet animal. Parce que si aussi il est malade ou bien il a reçu maintenant des injections, ça fait même 2 jours, 3 jours, ou bien maintenant une semaine, et que ne respecte pas maintenant ce délai de temps, il ne peut pas vendre. Parce que c'est lui seulement qui sache quand est-ce que le vétérinaire a passé, ou bien maintenant le technicien, pour faire les injections. Il doit demander maintenant les spécialistes qui a passé en santé animale pour lui dire que j'ai fait de la vitamine ou bien j'ai fait des antibiotiques et que cet animal n'est pas apte maintenant à être maintenant vendu durant ce délai. C'est-à-dire ça peut être 14 jours, 21 jours et jusqu'à maintenant 2 mois. C'est à partir de ça seulement que la personne, et puis aussi l'alimentation, les gens, c'est eux seulement qui savent ce qu'ils donnent maintenant les animaux. Il doit être maintenant franc et qu'ils sachent maintenant, c'est la population qui va maintenant consommer cette viande. Et cette viande maintenant peut amener beaucoup de problèmes si la personne qui vend est de mauvaise foi. Effectivement. On va même s'appesantir là-bas pour continuer parce qu'il y a le proverbe qui dit soigner une personne. Oui, c'est soigner tout simplement une seule personne.
Mais quand on soigne un animal, on soigne toute l'humanité. Oui, c'est le langage qu'on dit. Hein. C'est pas pour se faire maintenant glorifier qu'on est les plus forts ou bien qu'on est là. Effectivement. C'est-à-dire c'est au niveau maintenant tout au début de la chaîne. On parle maintenant le vétérinaire soigne l'humanité et le médecin soigne l'homme. C'est-à-dire c'est cette interdépendance-là que je suis en train de dire au niveau maintenant de cette notion qu'on appelle le One Health, que nous les vétérinaires, nous devons jouer d'abord un rôle d'avant-garde avant que maintenant le médecin joue maintenant son rôle. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire c'est à nous maintenant de soigner maintenant les animaux, d'assurer maintenant la vaccination des animaux, d'assurer maintenant l'entrée et le mouvement maintenant de ces animaux dans nos frontières et d'essayer aussi de voir maintenant est-ce que ces animaux maintenant sont aptes à la consommation ou non, parce qu'il y a un grand problème qu'on appelle les zoonoses, que vous êtes maintenant censé maintenant de connaître. Ce sont des maladies qui sont là et qui peuvent se transmettre de l'homme à l'animal et vice-versa. Et ça peut entraîner maintenant des dommages au niveau maintenant de la santé publique. C'est pourquoi on dit que le vétérinaire, il a un rôle quand même et une responsabilité quand même primordiale au niveau de ça. Parce que si vous voyez la viande, ça vient maintenant au niveau maintenant des animaux. Le lait aussi, ça vient si c'est lait infecté, ça peut entraîner des problèmes, des problèmes d'intoxication ou bien des problèmes maintenant de troubles digestifs et même de pathologie. Les jeux aussi, s'ils ne sont pas respectés maintenant, les antibiotiques, ils peuvent entraîner ce qu'on appelle la résistance des antibiotiques et aussi ce qu'on appelle les produits carnés en général. Tous les produits qui sont importés et qui doivent rentrer dans cette chaîne alimentaire doivent être inspectés. C'est là où je lance maintenant un message à nos gouvernants ou bien à nos dirigeants pour qu'ils sachent maintenant tout ce qui rentre dans notre pays doit être inspecté, doit être maintenant vu par des spécialistes et validé par des spécialistes. Sans maintenant les politiques ou bien il y a maintenant firmes ou bien entreprises qui nous proposent de nous vendre tel produit, mais quand même c'est la santé maintenant publique et cette santé maintenant est primordiale. C'est après cela maintenant que le médecin doit jouer maintenant son rôle carrément. Parce que quand la personne elle est malade, il ne vient pas, c'est le vétérinaire qui va regarder le médecin. Mais si on regarde maintenant les commémoratifs, c'est-à-dire le diagnostic nécessaire d'où vient maintenant cette maladie, cela peut causer maintenant des difficultés à nos médecins, qui vont essayer de traiter et ils ne vont pas voir maintenant l'origine carrément de ces pathologies maintenant décimées. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui. Des hypertensions, des cardiopathies, des problèmes maintenant de diabète. Si maintenant on des faux foies, c'est-à-dire des foies, on dit que ça ce sont des faux foies, c'est pas de vrais foies quoi. Oui, voilà, c'est vrai. Tout cela maintenant doit être maintenant vu par nos dirigeants, nos gouvernants, pour quand même assurer une bonne alimentation maintenant à notre population. Parce qu'on dit que maintenant, si vous avez une bonne alimentation saine et de qualité, vous tomberez rarement malade, ou bien vous tomberez comme malade, donc vous serez maintenant une population saine qui pourra maintenant prendre maintenant le levier de développement de ce pays. Mais avec une population maladive, bon, c'est un peu difficile d'atteindre maintenant cette autosuffisance ou bien cette dépendance carrément au niveau du développement. Bon, l'avant-dernière question, est-ce qu'actuellement il y a des défis que le monde vétérinaire sénégalais donc veut relever, c'est-à-dire actuellement dans le monde vétérinaire? Est-ce que vous avez des défis actuellement qui sont devant vous? Oui, on a des défis. On a des défis, surtout maintenant par rapport aux médicaments. Vous savez, les médicaments aujourd'hui, c'est une source de problème. Parce que non seulement il y a l'utilisation... C'est cher ou bien c'est... Non, c'est-à-dire c'est pas cher, mais les médicaments nous viennent partout. Il y a des contrefaçons. Tout récemment, dans la semaine passée, on a saisi maintenant une valeur de plus de 71 millions de médicaments. De vétérinaires. Et on l'a laissé entrer ici dans le Sénégal? Oui, je ne sais pas. Non, ce sont des gens qui sont là, qui font le trafic depuis longtemps, qui font le trafic de ces faux médicaments. Et ces médicaments aussi posent problème. Posent problème parce qu'ils passent maintenant
dans un circuit non reconnu. Et après, ils vont vendre maintenant ces médicaments. Et les éleveurs aussi, ils vont l'utiliser sans qu'on connaisse maintenant l'origine de ces médicaments et ce qu'ils pourraient maintenant apporter à cette apporter comme maladie ou bien pathologie, c'est maintenant la population. C'est pourquoi on lance un défi à chaque fois. Tout récemment, et on est en train de lancer maintenant, de sensibiliser la population pour le danger d'utilisation maintenant de ces médicaments. De ces faux médicaments. Que ce soit maintenant en médecine humaine, que ce soit maintenant en médecine vétérinaire, même maintenant, que ce soit maintenant en ce qu'on appelle la santé de l'environnement. Même ça, tout ça, c'est un ensemble qui doit être maintenant réglé définitivement pour l'État. Si on veut maintenant régler le problème de la santé publique, et si on veut régler maintenant le problème maintenant des pathologies dans ce pays-là, il faut d'abord commencer par ça. Regardez tout ce qui rentre ici comme phytosanitaire, parce qu'on parle maintenant de santé environnementale, parce que les légumes, les fruits aussi, tout cela, c'est ça que nous consommons. Si vous ne faites pas attention maintenant de faire rentrer n'importe quel produit ici pour protéger les végétaux, sans connaître les conséquences qui sont derrière et ce qu'on appelle les effets secondaires, on aura toujours des problèmes. On aura des problèmes. Et à notre niveau aussi vétérinaire, si on ne fait pas attention pour regarder quels médicaments on doit utiliser et quels sont maintenant les médicaments aujourd'hui qui sont reconnus, parfois aussi on peut amener des problèmes. Les médecins aussi, quand les gens débarquent avec des tumeurs, avec des inflammations ou bien avec des pathologies, et il va être maintenant être dans des impasses pour voir maintenant qu'est-ce que c'est amené cette maladie-là. Parfois même, il les classe maintenant dans ce qu'on appelle les idiopathies. Effectivement. Pour dire que maintenant, ce sont des maladies qui viennent et qui sont là et on ne sait même pas maintenant ça vient d'où. C'est d'où l'importance maintenant de nos gouvernants ou bien de nos dirigeants de veiller à cela. Pour que maintenant les médicaments qui rentrent ici, soit qu'ils passent maintenant au niveau maintenant là où ils doivent passer, et aussi les gens qui doivent les acheter, c'est des gens qui doivent les acheter là-bas et les vendre au niveau maintenant des éleveurs. Effectivement, mais merci pour cette réponse. Il y a un défi parce que trafiquer des faux médicaments, vraiment l'État doit prendre des mesures très rapidement. Alors, mais est-ce que vous travaillez avec le ministère de l'Élevage actuellement? On travaille bien avec le ministère de l'Élevage, avec l'État même. Avec l'État, voilà, l'État, il fait chaque année une campagne de vaccination. Une campagne de vaccination de masse à qui moi je suis mandataire depuis maintenant certaines années, à qui maintenant l'État mobilise beaucoup d'argent sur ça, beaucoup de matériel. À travers même l'étendue maintenant des zones du Sénégal, ce qu'on appelle la grande campagne. Ça devrait même débuter maintenant ces temps-ci-là et que ça devait partir jusqu'en mars. Chaque année, on vaccine maintenant ce qu'on appelle les maladies prioritaires. Tout cela, c'est pour non seulement lutter contre ces zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui peuvent se transmettre de l'homme à l'animal, mais aussi économiquement, c'est pour garder maintenant cette économie, pour que aussi nous, on voit éleveurs et aussi producteurs, soient maintenant des gens qui sont protégés pour que ce pays maintenant tend vers ce qu'on appelle l'autosuffisance en viande et l'autosuffisance maintenant en lait. Ça maintenant une bonne campagne de vaccination ou bien une bonne campagne de protection de ces animaux-là. Non seulement l'économie va s'effondrer, mais aussi la population va avoir maintenant un problème, c'est-à-dire de sûr, on aura maintenant un problème sur l'alimentation, on n'aura pas quoi s'alimenter, et ça c'est des défis mondiaux actuellement qu'on devait maintenant relever. Et après ça aussi, cela aussi, ça peut entraîner aussi des pertes économiques énormes, des secteurs qui sont disséminés partout, et puis cela aussi aura des conséquences de notre quotidien. Merci. Donc pour la dernière question, qu'appelle-t-on l'ordre des vétérinaires? Voilà, l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, bon, c'est c'est comme son nom l'indique. C'est une hiérarchisation ou bien
Non, c'est c'est l'ordre qui regroupe maintenant tous les docteurs vétérinaires. Ah, ok. Tous les docteurs vétérinaires vont s'inscrire, quoi. voilà, qui ont s'inscrit sur le tableau maintenant de l'ordre. Ok. Il est dirigé aussi par un président et aussi tout son staff, à qui maintenant je suis en train de saluer. Il s'appelle Dr Imam Cham. Il est actuellement le président de l'ordre des docteurs vétérinaires. Et c'est là où maintenant tous les problèmes des vétérinaires, c'est là où on discute, on prend maintenant des plans, on prend maintenant des décisions face maintenant à certaines maintenant d'agressions ou bien de problèmes vis-à-vis maintenant du monde maintenant animal, de la santé animale. C'est ça. Mais cet ordre aussi, il est reconnu maintenant par l'État parce que toute personne qui s'inscrit à ça détient maintenant une carte. Et cette carte aussi, ça vous permet de dire que maintenant vous avez le droit de s'exercer ou bien de donner des conseils parfois et même maintenant de traiter là où vous êtes maintenant affecté comme maintenant soit vétérinaire public, qui sont partout au niveau maintenant des régions, comme inspecteurs maintenant régionaux, et aussi les inspecteurs départementaux, ne pas oublier aussi les agents techniques et les ingénieurs techniques. Il y a même parmi vous aussi des gens qui ont fait production animale, qui nous viennent aussi, qui nous donnent aussi des coups de main. C'est-à-dire que c'est ça. Mais l'ordre quand même, c'est quand même l'ordre du docteur vétérinaire. C'est que des docteurs vétérinaires, mais ils veillent aussi sur tous les autres corporations parce qu'ils sont sous maintenant le coupole des docteurs vétérinaires. Ok. Bon, une question j'avais dit dernière question, mais en fait, voilà, ils disent que les docteurs vétérinaires, si je dis ils disent que par exemple, les docteurs en médecine humaine, eux, ils traitent tout simplement l'être humain. Mais les docteurs en médecine vétérinaire, ils veulent traiter les brebis, c'est-à-dire les petits ruminants, les gros ruminants, les volailles, les chèvres, etc. etc. Est-ce que voyez-vous pas que c'est un milieu qui est très très vaste et il faut nécessairement des spécialisations? Oui, c'est un milieu quand même qui est complexe et vaste. Qui est complexe et vaste parce que nous sommes maintenant, nous on traite maintenant plusieurs espèces. Et chaque espèce aussi a ses caractéristiques, son mode de fonctionnement de l'organisme. Voilà. C'est ça, c'est comme le pédiatre. Et aussi, l'animal ne parle pas. C'est à partir maintenant des signes et des symptômes. Et maintenant, qu'on détecte maintenant cet animal, il peut avoir telle maladie. Mais tout cela, c'est avec maintenant l'expérience qui va nous donner ça, avec aussi les cours théoriques et avec aussi un peu ce qu'on appelle les diagnostics différentiels et les diagnostics maintenant laboratoires qui nous permet maintenant d'accéder maintenant à certains pour proposer un traitement qui est efficace. Mais quand même, c'est pas du tout aisé. Et aussi, il y a des spécialistes. Bon, au début, on est tous généralistes parce qu'on est docteur vétérinaire. Mais après, maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés maintenant en canine. D'autres, maintenant, ils sont spécialisés en bovine, en reproduction, par exemple. D'autres aussi, ils sont spécialisés maintenant en équidés, voyages, ainsi de suite. Donc, c'est un milieu qui est très vaste et que chacun, maintenant, là où il est, il essaie de jouer son rôle normalement pour maintenant essayer de satisfaire maintenant la demande de la population qui l'ont maintenant demandé un travail. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle qu'on recevait sur notre plateau docteur Abdourahmane Seck, qui est un docteur, un médecin vétérinaire. Il est aussi, il est le propriétaire de la clinique et pharmacie vétérinaire de Diobas Vet. Donc, votre adresse, docteur? C'est Angor Almadi. Voilà. Je me suis installé à Angor Almadi depuis un certain moment. Voilà. Donc, il est à Angor Almadi pour ceux qui ont des problèmes avec les animaux. Les grands éleveurs, surtout, ils peuvent le contacter parce qu'il amène des soins vraiment extraordinaires. Machallah, il vous accompagne. Voilà, il vous conseille aussi. Il fait aussi des interventions chirurgicales, etc. Vraiment. Donc, vous pouvez le contacter. Son numéro est en train de circuler sur la barre d'écran. Docteur, votre mot de fin? Je rappelle aussi qu'il est mon professeur. Il m'a enseigné donc en master de production animale. Donc, voilà, avec beaucoup d'expérience, d'expertise, de dynamisme qu'on a vu sur lui. Donc, vraiment, nous n'avons pas assez.
Docteur, quel est votre mot de Bon, c'est fin? des remerciements, hein, c'est des remerciements et des encouragements. C'est comme ça qu'on peut faire développer un pays. C'est quand même des gens comme vous. Si on essaie maintenant de transmettre ce qu'on a, peut-être que vous aussi, demain, vous allez maintenant prendre cette relève et essayer de développer ce pays. Nous sommes presque de la même génération, hein, parce que je suis là, mais quand même, nous sommes de la même génération. Effectivement. Ce que je suis en train de dire, c'est quand même de vous remercier, de vous encourager dans cette lancée, de dire que maintenant, le savoir, il n'y a pas maintenant de barrière, ou bien c'est là où je dois me limiter. À chaque fois, il faut essayer de s'améliorer. Il faut essayer maintenant de découvrir aussi d'autres branches qui sont là et essayer aussi de s'imprégner ce qui est autour de vous. Et en ce moment seulement que vous pouvez partir en avant. Sincèrement, vous aussi, vous étiez un étudiant exemplaire à qui aussi je souhaite bon vent dans plusieurs domaines, hein, parce que vous êtes seulement dans le domaine là, vous avez votre master en production animale, avec même temps une mention très honorable que je vous félicite. Et aussi, vous êtes aujourd'hui aussi sur maintenant la chaîne de Adjana TV, à qui je vous souhaite maintenant bon vent. Et sincèrement, c'était un plaisir de partager avec vous et l'ensemble aussi de la population du Sénégal. Le peu que je suis en train de dire, c'est aussi rendre grâce aussi à Dieu et rendre grâce aussi à mes aînés et à mes professeurs aussi. Et aussi à Madi, notre doyen de la faculté. Voilà, professeur Madi. Je devrais le saluer. Non, tu ne m'as pas salué dans ta émission là. Donc le professeur Madi Ndiaye qui est le coordonnateur, le responsable du master production animale ici à la faculté des sciences et techniques. Je le salue. Et le coordonnateur, l'ensemble du personnel aussi du master, du docteur. Oui, c'est ça que je voulais dire. Je remercie aussi le professeur avec le docteur Ndion, qui m'ont quand même, depuis certains temps, on collabore pour essayer maintenant de former les étudiants du Master 2, à qui j'ai beaucoup maintenant aussi de reconnaissance aujourd'hui. Mais aussi, je félicite ou bien je remercie aussi mes professeurs à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire. Aujourd'hui dirigé par le professeur maintenant Yalassi Kaboré, à qui aussi j'étais dans son département comme moniteur. Maintenant, c'est là où j'ai commencé quand même à être maintenant plus ou moins clinicien qui fait, c'est là où j'ai débuté comme moniteur. Et jusqu'à maintenant aussi, je ne peux pas oublier ce qu'ils ont fait pour nous. Nous les remercions et nous faisons tout maintenant aussi pour leur rendre cette monnaie-là. Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Seck. C'était un énorme plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Et ça ne va pas se limiter ainsi parce qu'on aura besoin de vous vraiment. Nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité, surtout. Vraiment, ça pourrait être très difficile de vous joindre, mais vous avez tout facilité, donc que Dieu vous paye. Le groupe Adjana TV vous félicite, vous remercie. Et encore une fois de plus, son numéro circule. Il faut le contacter. Il fait des déplacements. Il a aussi sa clinique et pharmacie aussi à Ngor Almadi. Voilà, et il a aussi ses éléments. Donc, il faut le contacter en cas d'urgence. Merci beaucoup, docteur. Merci.